Radio Okapi. Okapi. Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième tranche de votre magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de ce magazine. 66e anniversaire d'indépendance de la République démocratique du Congo. Alors, quel bilan établir sur le plan socio-économique? Quelles sont les pistes pour la croissance économique et le développement? On en parle aujourd'hui dans cette émission avec le professeur Daniel Moulenda, docteur en sciences économiques et de gestion à l'université de Kinshasa. Des questions et préoccupations, appelez-nous pour participer à ce magazine de la vie au quotidien Okapi Service, composé le 082 567 30 95. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Paul Badianyama assure la mise en onde, John Chibobois coordonne et réalise cette émission. Au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous. Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Okapi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, channel 951. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir. La République démocratique du Congo célèbre son 66e anniversaire d'indépendance, ce 30 juin 2026. Depuis toutes ces années, le pays fait face à des défis énormes qui freinent encore la croissance économique et le développement. Près de 73,3% de la population vivait en 2024 avec moins de $2 américains par jour, faisant ainsi du pays de la RDC l'un des plus touchés par l'extrême pauvreté en Afrique subsaharienne. Selon les experts, les conditions de vie d'une grande partie de la population restent précaires malgré les immenses richesses naturelles du pays. De nombreux citoyens congolais n'ont pas accès aux services sociaux de base tels que l'éducation, l'eau, l'électricité, les soins de santé, le logement décent et autres. Pour de nombreux experts, les objectifs de développement durable sont loin d'être réalisés. Alors, quels sont les principaux obstacles au développement de la RDC? Qu'est-ce qui freine l'atteinte des ODD? Quelles sont les politiques publiques qui peuvent favoriser l'émergence du pays à l'horizon 2050? Professeur Daniel Moulenda, bonjour. Bonjour mon frère, Jody Kachama. Vous êtes docteur en sciences économiques et de gestion à l'université de Kinshasa. La fois dernière, on a parlé avec vous du développement. Pourquoi la RDC ne se développe-t-elle pas 66 ans plus tard? Vous avez... Pouvez-vous nous rappeler les raisons? J'ai retenu, vous avez parlé par exemple du système de prédation dans le pays qui fait que les choses ne marchent pas, mais il y a plusieurs autres causes. Alors à vous, professeur, dites-nous pourquoi le pays ne décolle pas économiquement depuis 66 ans. Merci beaucoup mon frère. En fait, si nous voulons être clairs, nous disons que nous sommes bloqués par les systèmes de prédation, une gouvernance prédatrice. Maintenant, il faut aller voir les raisons de cette gouvernance prédatrice. Nous partons de l'indépendance. Tout le monde sait que à l'accession de notre pays à l'indépendance, notre niveau de développement était supérieur à beaucoup de pays émergents aujourd'hui. Mais nous traînons à la quai parce que nous avons pris de très mauvaises décisions depuis l'accession à l'indépendance.
d'un côté, nous avons subi les dictats des organisations internationales avec des programmes comme des ajustements structurels, des programmes comme les DCCP, la réduction de la pauvreté, qui ne touchaient pas franchement les fonds de besoins du Congolais. Et de l'autre côté, nous avons nous-mêmes pris de très mauvaises décisions avec la congolisation de l'économie qui avait deux volets, la zarianisation et la création des entreprises publiques dont la gestion n'obéit pas à la condition suprême qui dit pour atteindre les résultats, il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Chez nous, on a instauré dans les entreprises publiques les partages équitables et équilibrés du pouvoir, qui fait que des gens qui ne sont pas avertis en matière de management des entreprises, ils président aux destinées de cette dernière. Et aujourd'hui, nous avons toute une chaîne d'entreprises publiques qui sont en faillite non déclarée. Ça affaiblit tous les tissus économiques, mon frère Jodicas, vraiment. Alors ça a eu encore d'autres conséquences de la prédation. La prédation a fait que la connectivité du pays a été complètement détruite. Les pays n'est plus connectés. Donc, cette déconnexion du pays a entraîné la balkanisation de l'économie congolaise. Alors, je me pose la question, lorsque le commerce ne fonctionne pas dans un pays, par quelle magie voulez-vous créer de la valeur qui peut améliorer le pouvoir d'achat des uns et des autres? Et je ne manquerai pas de vous donner une deuxième raison. C'est la primauté de la politique sur l'économie. Depuis l'indépendance, c'est la politique. Dans l'ancien temps, on a décrié la MOPAP, la mobilisation, la propagande et l'animation politique. Oui. Mais nous sommes rentrés à ce genre de considération. Aujourd'hui, si vous regardez toute l'animation qui se passe au pays, c'est l'animation politique. Et je disais la fois passée qu'hier, il y avait le culte de la personnalité. Mais on faisait le culte d'une seule personnalité. Mais plusieurs personnalités qu'on appelle les autorités morales. Oui. Vous voyez que là, nous sommes dans la dérive de gestion et nous ne pouvons pas créer au centre de l'Afrique ce que les Africains et le reste du monde attendent de notre part. Je vais terminer en disant, ayant pris un mauvais sentier pour le développement, nous n'avons pas été en mesure de changer le modèle extraverti que le Belge avait promis en République démocratique du Congo. J'ai rappelé même que ce modèle était même antisocial. Si on se souvient du discours de Patrice Emery Lumumba le 30 juin, oui, ce n'était pas un applaudissement. Mais aujourd'hui, je peux dire, si nous étions asservis à l'époque des Belges, mais je crois que l'asservissement, quand nous sommes restés nous-mêmes, a dépassé les limites. Hein? Les chômages des jeunes, oui, les salaires modiques, les embouteillages, n'en parlons pas, ça vient d'apparaître dernièrement. Mais regardez les écoles qui sont détruites. Il y a plus de soins médicaux. Les services sociaux de base. Vous comprenez? Donc, je dirais ceci. Si je vais terminer par ça, oui, je dis, mais même l'enseignement qui est fait aujourd'hui, ce n'est pas pour répondre aux besoins de l'économie congolaise. Hein? Nous sommes complètement embourbés. C'est pourquoi nous disons, il faut qu'on réfléchisse. Professeur, des pistes de solutions pour démarrer. D'accord. Professeur, dites-nous, professeur Daniel Moulenda, quels sont les indicateurs de développement d'un pays? Non, mais papa, il ne faut même pas être spécialiste des questions de développement pour dire que le bonheur des gens peut être mesuré par
l'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité par les paniers de la ménagère. C'est-à-dire quand on paye au dernier des ouvriers son salaire, il faut regarder sa figure. Hein? Est-ce qu'il est content ou pas? Par la disponibilité des emplois pour les jeunes. Quand les jeunes terminent leurs études, parce que les études sont un investissement. Et cet investissement que nous faisons aujourd'hui dans nos enfants, ça produit quoi après? Moi, j'avais rencontré une fille à qui j'avais donné cours à l'IPC. 5 ans après, elle me dit, ah, professeur, malgré ton cours de management industriel qui était très bon, tu vois, même jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas trouvé du travail. Hein. Elle voulait me dire quoi? Elle voulait me dire, mais tu as travaillé pour rien. Parce que ce que tu m'as donné comme bagage, je ne sais pas l'utiliser. Oui. Voilà un peu quelques indices qui peuvent... je ne vais pas aller au taux de mortalité parce que si vous allez dans nos cimetières, vous allez voir que nos cimetières se remplissent à une vitesse extraordinaire. Où on se demandait s'il y a la guerre partout. Le taux de mortalité. Hein? Regardez comment les cimetières sont devenus un gros business à Kinshasa. Ça s'ouvre tous les jours et se remplit après quelques mois. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Les soins de santé. Et je vais terminer par la nourriture. Mon cher ami, la nourriture. Toi-même, tu as dit, on vit avec moins de $2 par mois et par jour. Oui. Mais maintenant, tu crois qu'on mange quoi? Je vais te donner un exemple. Nous qui sommes des professeurs à l'université, je me bats toujours pour avoir les cours l'avant-midi. Parce que l'après-midi, l'auditoire n'est plus avec toi. Les gens qui, depuis hier, ils n'ont pas mangé. Les Français ont dit ventre affamé n'a point d'oreille. La malnutrition est très, très prononcée dans notre pays. Hein? Si on mange, qu'on croit qu'on mange, non, on ne mange pas. On remplit les ventres des choses qui ne sont pas recommandables. Alors, professeur, parlez-nous du PIB, le produit intérieur brut de la RDC aujourd'hui. Comment se présente cet indicateur? Ouais, moi, je vais te parler de l'indice du développement humain. Parce que le PIB, ce n'est plus un indicateur du développement. OK. Hein, cette vision du PIB, c'est dépassé. Aujourd'hui, on parle de l'indice du développement humain qui intègre même le PIB ainsi que tout ce que je viens de te décrire là. Mais ce que tu dois savoir, c'est que nous sommes à la 153e position ou 156e position sur les 175 pays des Nations Unies. C'est très faible. Hein? Nous sommes à la quai, nous traînons à la quai en fait, quand on regarde tous les indicateurs. Bien, on va accueillir les auditeurs. 66e anniversaire d'indépendance de la RDC. Quelles sont les pistes pour la croissance et le développement du pays? Antoine, vous nous appelez depuis Bunia, mais chaque Kabongo, vous êtes à Lumbashi. Antoine, bonjour. Bonjour, Jody, vous me recevez bien? Oui, on vous reçoit 5 sur 5. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Oui, Jody, avant de poser la question, je voudrais quand même aussi réagir. Hein. Bon, vous savez, après 1960, pourquoi on ne se développe pas? Bon, moi, je peux parler ici, il s'agit du problème simplement de changement de mentalité. Il a bien développé. Il a parlé qu'on avait congolisé tout. Je pense que c'est ce qu'on appelait la aérianisation, quelque chose comme ça. Oui. Mais si nous regardons les autres pays, ils se sont quand même rattrapés. Pourquoi? Parce qu'ils ont essayé un peu de changer la mentalité. Mais regardez-nous, depuis 1960 jusqu'à présent, nous faisons que courir derrière le pouvoir. Comment nous allons nous développer? Regardez même ce qui se passe actuellement là. Tout le monde court derrière le pouvoir. Comment est-ce qu'on va se développer? Avec des motions, n'en parlons pas. On ne donne plus le temps aux gens de raisonner, de mettre des projets de développement.
quand on essaie de mettre le projet de développement, tout, on casse. Vous voyez, des choses comme ça, c'est ce qui, d'ailleurs, qui le point primordial qui a freiné notre développement à partir de 1960. Bien sûr, même si on a congolais, mais les autres se sont rattrapés. Bon, ici, là, je peux donner raison à Nelson Mandela qui avait demandé à ses frères de ne pas chasser les Blancs. Et regardez aujourd'hui que le Sud-Africain est en train de tenir parce qu'il y a les Blancs qui sont restés et ils prennent l'économie. Bon, nous avons fait partie les Blancs, mais qu'est-ce que nous avons fait pour changer la mentalité? Il n'y a rien. Bon, je pose la question à l'invité. Il a parlé de développement humain. Vous avez posé la question de nous donner le PIB aujourd'hui. Lui, il parle que le PIB était déjà démodé. Maintenant, on parle de... L'indice de développement humain, oui. L'indice de développement, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que cet homme change? Parce que le président de la République et le président Félix, il a mis l'homme au centre du développement. C'est-à-dire qu'il a voulu changer l'homme, donc changer la mentalité de l'homme, qu'il nous explique un peu, parce qu'il n'a pas développé. D'accord. Qu'il explique l'indice de développement humain. Merci beaucoup. Mecha Kabongo, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, et qu'est-ce que vous avez à nous dire? Bonjour, Mecha Kabongo. Allô? Voilà, il y a des soucis avec la ligne de Méchac. Professeur Moulenda, vous avez suivi la question d'Antoine. Il veut en savoir plus sur l'indice de développement humain et d'après lui, le changement viendra d'abord par le changement de mentalité. Professeur Daniel Moulenda. Oui, j'ai bien suivi notre ami. Je l'ai rejoint. Je l'ai rejoint en précisant que si nous ne changeons pas la mentalité, je ne sais pas là où ça va nous conduire. Hein? Parce que parmi les pistes de solutions, il faut changer la qualité de l'homme congolais. Parce qu'il y a un philosophe congolais, le professeur Fortuné Mukendi Bandankulu, qui enseigne ceci. Un homme sans éthique, c'est un animal à visage humain. Si les autres pays se sont rattrapés, c'est parce qu'il y a eu une prise de conscience au niveau national pour dire que désormais, la corruption, la prédation devrait cesser. Ce qui est grave ici chez nous, c'est qu'il y a même des instruments législatifs qui favorisent cette prédation. J'ai pris la loi sur la privatisation du secteur minier. C'est un instrument législatif de prédation. Où se trouve la Gécamine aujourd'hui? Ça se trouve où? Et pourquoi nous avons privatisé le secteur minier? Il faut qu'il y ait un changement de mentalité. Il a dit non, le chef de l'État met l'homme au centre du développement. Oui. Au centre du développement. Je vais seulement rappeler aux uns et aux autres qu'il y avait un président américain qui disait aux Américains que quand tu te réveilles, au lieu de poser la question de ce que l'Amérique va faire pour toi, mais il disait, pose-toi d'abord la question de ce que toi tu vas faire pour l'Amérique. Je crois que les Congolais devraient se poser cette question quand ils se réveillent le matin. Le professeur Bongeli a donné pendant la conférence l'image de l'État congolais. Le président de la République, ce n'est pas lui l'État congolais. L'État congolais, c'est l'ensemble de l'appareil étatique. Vous avez la justice, vous avez les services de sécurité, vous avez la fonction publique et tous les autres services comme l'enseignement, la santé. C'est ça qui constitue l'État congolais. Le président donne des ordres. Il a dit, par exemple, organisons la vengeance du sol sur le sous-sol. Oui, mais lui, il a fait son travail. Et maintenant, ceux qui l'accompagnent, est-ce qu'ils se souviennent que le chef a donné une orientation? Montrez-moi là où on a organisé cette vengeance-là et de quelle manière.
avec des hommes qui ont un problème de valeurs. C'est ainsi que pendant la conférence, le professeur Mayele avait insisté sur le changement de mentalité, sur l'abandon des antivaleurs, sur la diffusion des valeurs. En fait, la valeur, ce n'est pas les diplômes. La probité morale. Si c'est zéro là-bas, l'homme devient pas stérile, mais il devient négatif. Il va donner une influence négative dans le développement de son pays. Professeur Moulenda, oui. On a entendu dernièrement voilà, les discours selon lesquels il faut promouvoir l'investissement. C'est grâce à l'investissement que le pays va décoller. Il faut assainir le climat des affaires, etc. Parce que l'investissement va apporter un nouveau souffle. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Oui, avant que je n'arrive au climat des affaires, je reviens sur l'IDH. J'ai donné tout à l'heure une statistique qui n'était pas vraie. Nous sommes 171e pays sur les 193 pays des Nations Unies. Okay. Et notre IDH est à 0,522. Avec tout ce que nous avons comme potentialité en ressources naturelles, franchement, c'est une honte de se trouver toujours à la quai dans tous les domaines. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons déjà commencé à dire qu'il faut changer la qualité du Congolais. Parce que si vous changez la qualité du Congolais, il va changer l'organisation des productions des richesses, l'organisation des distributions des richesses et l'organisation de la consommation des richesses. J'en arrive au climat des affaires. J'ai défini d'abord les concepts. Vous savez, beaucoup de gens parlent du climat des affaires. Si vous lui demandez c'est quoi, il va balbutier. Je vous dis que le climat des affaires, c'est le fonctionnement harmonieux de l'appareil étatique. J'ai cité la justice, la fonction publique, les services de sécurité. Donc, la police, la NER, oui, tous ces services-là, tout l'appareil de l'État, quand il fonctionne bien, vous avez la sécurité à l'intérieur de nos frontières. Vous avez la justice à l'intérieur de nos frontières. Vous avez l'équité à l'intérieur de nos frontières. À ce moment-là, les investisseurs peuvent venir exploiter nos ressources naturelles qui sont abondantes. Et pour mettre les clous, mon frère Jody, je vais te dire ceci. Lorsque le Congo décroche dans l'évaluation de son climat des affaires, c'est-à-dire que le Congo ne veut pas avancer. Un pays aux dimensions continentales, si nous voulons avancer, il faut que nous puissions drainer les fonds à travers tous les marchés financiers du monde. En faisant quoi? Je l'avais dit la fois passée, en évaluant nos réserves en ressources naturelles et en certifiant ces réserves-là, nous allons faire ce qu'on appelle la titrisation. C'est-à-dire nous allons émettre des titres pour ces actifs-là et nous allons emmener dans les bourses. C'est ainsi que la Belgique avait mis en valeur les grands territoires. C'était avec l'argent du système privé, mais qui était poussé par un bon climat des affaires. Voilà un peu. Bien, nous parlons des pistes pour des solutions pour la croissance et le développement de la RDC 66 ans plus tard. Nous avons en ligne le professeur Roland Vélé Mukelenge. Professeur, bonjour. Oui, chers auditeurs. Bien, vous êtes docteur en philosophie politique et diplômé en sociologie politique des universités coréennes, doyen de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation de l'université de Bandundu-Ville. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux pistes de solutions pour le développement et la croissance économique du pays 66 ans plus tard?
66 ans plus tard, il faut dire que notre économie patauge encore et les raisons sont évidentes. Depuis que nous avons eu l'indépendance politique, il faut reconnaître la première des erreurs. C'est qu'à la conférence de Berlin, on a discuté politique. Et il fallait une autre conférence à laquelle devaient prendre les politiciens congolais pour discuter économie. Ces derniers ne l'ont pas fait. Oui, professeur. Je pense qu'il y a un souci avec sa ligne. Professeur Roland Vélé Mukelenge, docteur en philosophie politique et diplômé en sociologie politique des universités coréennes. Il est le doyen de la faculté de psychologie et sciences et l'éducation de l'université de Bandung-Ville. Je pense qu'il y a un souci avec sa ligne, il pourra encore nous relancer. Gauthier nous a écrit depuis Kisangani, il dit depuis 1997, le pays se trouve entre les mains des mauvais dirigeants, raison pour laquelle tout ne marche pas. 66 ans après. Professeur Mulenda, qu'est-ce que vous pouvez dire à M. Gauthier de Kisangani? Et voilà, il y a des soucis par rapport à nos lignes. Bon, voilà, on va encore relancer les intervenants. Nous parlons du développement des pistes et des solutions pour la croissance économique et le développement de la RDC 66 ans après. Le pays peine toujours à décoller. Qu'est-ce qui se passe? Alors, professeur Daniel Mulenda est de nouveau en ligne. Professeur, vous avez suivi le professeur qui vient d'intervenir, qui a déploré le fait qu'il y a... Voilà, on a résolu le problème des connexions. On va reprendre l'intervenant de tout à l'heure. Professeur Mukelenge, vous êtes là? Allô? C'est Meshak Kabongo qui est en ligne depuis la... Ah, c'est plutôt Meshak Kabongo depuis Lubumbashi ou Manono, Meshak Kabongo depuis Lubumbashi. On vous écoute. Oui, monsieur Jody Daniel Kachama, merci beaucoup pour la pertinence de votre sujet. Merci aussi à votre invité sur le plateau. J'aimerais vraiment poser des questions à votre invité. Au regard de la situation actuelle qui traverse notre pays, 66 ans après son accession à l'indépendance, peut-on dire que nos pères de l'indépendance étaient partis précocement pour réclamer l'indépendance alors que le pays n'était pas encore disposé à être autonome sur le plan économique, sur le plan politique? Et la deuxième question, au regard du budget de l'État actuellement, donc on voit qu'il y a certaines classes qui sont tellement budgétivores par rapport à d'autres. Qu'est-ce qui peut expliquer ces inégalités sociales 66 ans après l'indépendance de notre pays? Merci beaucoup, M. Jody Daniel Kachama. Bien, merci. Professeur Daniel, vous êtes là? Oui, je suis là. Bien, professeur, vous avez la parole. Merci, mon frère Jody. Bon, l'intervenant d'avant, le professeur Mukelenge, j'ai entendu seulement un mot qui est sorti de sa bouche pour dire que l'économie patauge. Mais la suite, je n'ai pas suivi. Bon, la suite il a dit qu'il y a eu la table ronde politique, mais les politiques ne se sont jamais mis ensemble autour d'une table pour discuter l'économie, pour organiser une table ronde économique. Très bien. Je crois que pour le deuxième volet de sa préoccupation, il rencontre pertinemment mon point de vue. Moi, je dis même que les Congolais ont maintenant la priorité de se réunir pour définir les options fondamentales sur le plan économique. Si on doit changer la Constitution, qu'on change d'abord les options économiques. Qu'on laisse cette histoire de toujours pouvoir politique qui a déçu sur tout. Alors, ce qu'il a dit que l'économie patauge, je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie en économie, ça patauge. Un instant, professeur Mulenda, il est de nouveau en ligne. Professeur Roland, vous êtes là? Oui, je suis là. Merci beaucoup, il y a eu un problème de connexion. Oui, tout à fait. Oui. Comme ça, allez-y. Oui. Je voulais dire que on ne peut pas faire un programme économique et le réussir sans la sécurité. Le professeur a parlé tout à l'heure du climat des affaires.
C'est-à-dire que nous sommes dans un contexte sociopolitique tel qu'il faut commencer par résoudre les problèmes de l'insécurité, de l'intégrité territoriale. Nous sommes en guerre. Comment le gouvernement peut réussir son programme économique si tous les pays, par exemple, se trouvent en guerre? Voilà pourquoi j'ai dit qu'au même moment, pendant que nous avons des lancers économiques, il faut absolument résoudre la question de la sécurité. L'autodéfense militaire se trouve être une condition sine qua non du décollage du Congo, même sur le plan économique. Tout le programme économique vont réussir lorsqu'il y a la sécurité. Et quand je parle d'autodéfense militaire, je veux dire que nous devons défendre le pays. Il faut avoir une armée forte, une armée bien équipée, une armée qui est capable de s'exprimer, et c'est ça l'indépendance nationale. Vous n'êtes pas indépendant lorsque vous êtes assiégé. Vous n'êtes pas indépendant lorsque vous ne pouvez rien réaliser. Professeur Roland, votre ligne se détériore. Est-ce possible de bouger un tout petit peu? Peut-être que ça peut améliorer la qualité de la liaison téléphonique. Oui, je me déplace un peu, oui. Voilà, donc vous avez dit... Oui, ça va un tout petit peu. Vous pouvez quand même continuer. Donc, on retient, d'après vous, que le problème de sécurité, la sécurité est prioritaire, parce qu'on ne peut pas développer le pays tant qu'il y a des conflits armés, il y a la guerre, etc. On doit avoir une armée forte, etc. Et puis penser au développement. Désolé pour votre ligne. Peut-être qu'avec les réalisateurs, on pourra vous trouver une autre ligne beaucoup plus meilleure. Professeur Daniel Moulenda, à vous la parole. Merci beaucoup, M. Jody. J'ai suivi le point de vue de mon collègue, le professeur Mukelenge. Je vous ai dit que je partageais son point de vue sur le fait que les Congolais ne se sont jamais donné la peine de se réunir pour réfléchir sur les options économiques fondamentales qui devraient les sortir du marasme économique. En même temps, je ne partage pas son point de vue de dire qu'il faut la sécurité avant le développement. Moi, je dis, mettons les pieds sur terre. La guerre est à l'Est. Si nous voulons la gagner, il a dit, il faut que nous puissions avoir une armée requinquée. Il faut de l'argent. Alors, démontrons que nous voulons vraiment libérer notre territoire en changeant la gouvernance prédatrice dans les partis qui ne sont pas en guerre. Voilà mon point de vue. Nous ne pouvons pas vouloir terminer la guerre à l'Est et garder les méthodes prédatrices dans d'autres partis où il n'y a pas la guerre. Donc, nous devons changer la gouvernance prédatrice dans les partis où il n'y a pas la guerre. Nous devons supprimer la prédominance du politique qui consomme presque tous les budgets. Moi, je vais à l'extrême, peut-être, comme les gens le disent. Bon, je me pose la question de savoir pourquoi les institutions politiques devraient-elles consommer autant de budget pendant que nous sommes en guerre. C'est ça aussi le changement de mentalité. Ça passe par là. Ça passe par là. Il ne faut pas que nous rentrions dans un cercle vicieux. La guerre continue parce que nous n'avons pas une armée équipée. L'armée n'est pas équipée parce que nous sommes en guerre. Non, il faut qu'on puisse arrêter ce cercle vicieux, changer les méthodes de gouvernance dans des partis qui sont libres, en instaurant une véritable économie de guerre. Et je crois que nous pourrions ainsi générer des fonds qui nous permettraient d'équiper l'armée. Sinon, ça peut aller pour 100 ans. Mais nous croyons que si nous changeons notre modèle de travail, avant l'horizon 100 ans de l'indépendance, ce pays va retrouver le chemin d'une croissance durable. Professeur. Voilà, monsieur Dedi. Je m'en vais maintenant aux questions de monsieur Meshak Kabongo de Lubumbashi. Non, mais il est clair. Et mon collègue Mukelenge venait de le dire, je l'ai toujours dit. Les gens sont partis en Belgique pour la table ronde économique et la table ronde politique.
Mais la table ronde politique s'est terminée avant fixant la date de l'indépendance. Les gens ont jeté les discussions sur l'économique. Ils sont revenus. Et vous, pour ceux qui ont encore la mémoire, c'est plus tard que le régime de Mobutu va sortir une histoire de contentieux belgo-zaïrois à l'époque, où on a envoyé quelques juristes qui étaient du régime pour discuter avec la Belgique sur le contentieux belgo-congolais, zaïrois à l'époque. Mais on devrait faire ça avant l'indépendance. Et depuis lors, c'est la politique qui a les dessus sur l'économique. Et ça a tout tué. Donc, nos pères de l'indépendance, nous devons avoir le courage de le dire, ont imité ce qu'ils ont vu faire ailleurs. Il faut qu'on rappelle l'histoire à nos jeunes. Lumumba est parti au Ghana, il a vu Kwame Nkrumah, il est revenu avec une idée fixe. L'indépendance est maintenant. Et je me rappelle qu'il y avait un professeur belge qui avait dit l'indépendance dans 30 ans. Nous n'étions pas préparés pour prendre la direction de l'économie. Nous n'étions pas préparés pour faire la croissance. Parce que quand nous accédons à l'indépendance, il n'y a aucun Congolais qui est ingénieur civil. Aucun. Aucun. Vous développez un pays sans ingénieur? Non, nous n'étions pas préparés. Ça, c'est la réponse à la première question. Maintenant, alors, comme nous n'étions pas préparés, il faut qu'à un moment, on mette la limite et qu'on commence à se préparer. Sinon, l'effondrement va continuer. Aujourd'hui, je vais dire à mon collègue, le professeur Mukelenge, que l'économie congolaise ne patauge pas. Oui. L'économie congolaise est effondrée. Oui. Parce que le modèle n'est pas bon. Deuxième question de M. Méchac. Budget d'État. Il y a des gens des classes budgétivores. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ce qui entre dans la casserole n'est pas suffisant. Mais ceux qui sont là-bas, ils se servent. Et puis nous disons, c'est des prédateurs. Mais combien il y a là-dedans? Un pays comme celui-ci, aux dimensions continentales, vous avez un budget qui n'atteint pas 50 milliards. Vous allez faire quoi? Rien du tout. Hein? Et puis il y a des gens qui disent, non, il faut 40% dans les provinces, oui. Mais le gouvernement central lui-même peine même à fortifier les services de sécurité. Il aura où les 40% qui va vous envoyer, vous, les gouvernements provinciaux. Ça, c'est de l'édition. C'est pourquoi nous disons, sortons de ces cadres de réflexions qui ont été faites pour nous, par l'extérieur et contre nous. Mettons-nous autour d'une table et définissons les véritables principes qui vont guider notre économie demain. Peut-être qu'on peut remettre les gens au travail si en même temps on fait suivre l'éthique. Voilà un peu, M. Méchac. Bien. Professeur Roland Mukelenge, vous êtes en ligne. Qu'est-ce que vous avez à nous dire d'autre par rapport pour développer le pays? Quelles sont les pistes que vous proposez? Vous avez parlé de la table ronde économique. Et selon vous, comment elle doit être organisée? Comment elle peut être... elle doit se faire? Professeur Mukelenge? Allô, oui, bonjour. Oui, je vous suis. Je suis en ligne maintenant, oui. Oui, vous êtes... Alors, je disais... Oui. Oui, je disais que les sœurs viennent de le relever tout à l'heure. Vous voyez que les politiciens avaient éludé la question économique. Malheureusement, je poursuis. Quand je dis que l'économie va mal, ça veut dire que nous avons des problèmes économiques, des problèmes économiques sérieux pour lesquels, d'ailleurs, nous sommes en train de discuter. Et donc, moi, je pense qu'à ce niveau, sur le plan des priorités, au même moment qu'il y a des efforts économiques qui sont faits, moi je pense qu'il faudrait qu'on résolve aussi la question militaire. La question militaire va de pair avec l'économie, dans la mesure où on ne peut pas faire une bonne armée sans une économie, et l'économie ne peut pas marcher sans sécurité. Et ça, c'est mon point de vue que je soutiens toujours. Donc, je pense que pour le moment, les politiques doivent s'asseoir pour voir comment régler et les questions économiques et les questions politiques. Regardez l'accord, par exemple, signé avec les États-Unis, l'accord stratégique des États-Unis. C'est un accord, justement, qui veut régler aussi bien des questions économiques et stratégiques. Et ça c'est très capital.
Lorsqu'on prend cette option-là, au même moment, on veut aller sur le deux pieds. On dit nous touchons au même moment des questions sécuritaires, mais collées aux questions économiques. C'est de cette manière-là qu'on peut sortir du gouffre. Sinon, on est bloqué. Oui, parce que rassurez-vous que tant qu'il n'y a pas de sécurité... Professeur Oui. Mukelenge, professeur Moulenda a dit tout à l'heure, oui, il y a la guerre, il y a des problèmes de sécurité, mais dans les zones qui ne sont pas occupées, là où il n'y a pas la guerre, pourquoi on n'arrive pas à se développer? Pourquoi on n'arrive pas à émerger, à développer l'économie dans ces côtés-là? Mais on ne peut pas. On ne peut pas développer l'économie de la CFP parce que le pays est entier. Le pays, c'est un corps. Et la gouvernance se trouve à Kinshasa. La gouvernance centrale ne se trouve pas à Goma ni ailleurs. La gouvernance est à Kinshasa. Donc, si Kinshasa ne donne pas le go, Goma ne pourra pas partir. Donc, il n'y aura rien qui va se faire à Goma tant qu'ils ne dépendent pas de Kinshasa. Parce que toutes les structures ont été calculées, réfléchies en fonction de ce système où il y a le pouvoir central qui se trouve à Kinshasa et qui donne des instructions et des orientations aux provinces. Donc, cette question-là, Goma ne sera jamais développée, ne va pas avancer tant qu'il y a des rebelles. Les rebelles ne peuvent pas faire évoluer un pays. Ce sont des bandits. Pour le moment, il faut restaurer l'intégrité territoriale pour réussir l'économie nationale. Est-ce que vous ne sentez pas que notre économie souffre aussi de l'absence de Goma et des autres? Parce qu'ils contribuent, n'est-ce pas, au budget national. Mais depuis un certain temps, ils ne contribuent pas. Et nous en vivons les conséquences maintenant. C'est pourquoi j'ai dit que la priorité des priorités, c'est régler la question sécuritaire, la question militaire. Ça, c'est très important. Et la cause stratégique qui vise justement à régler aussi bien les questions stratégiques et économiques, c'est quand même une voie de sortie. Moi, j'encourage le gouvernement dans ce sens-là, quand le président de la République a pris l'option de pouvoir signer un accord stratégique avec les États-Unis, par exemple, pour résoudre ces questions économiques, mais aussi des questions politiques et stratégiques. Je crois que c'est une voie des autres. Voilà. Bien, merci professeur Roland Vélé Mukelenge. Bonne journée et à la prochaine. Merci beaucoup à vous, chers amis. Bien, on va accueillir un autre auditeur en ligne. Nous parlons de pistes et de solutions pour développer la RDC. 66 ans plus tard, Christian Essangambole, vous êtes à Bunia, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à l'invité, bonjour à tous les Congolais, à ces mois de l'indépendance. Oui, bon. Quelle est votre question, Christian? La question que je voulais poser à l'invité, c'est une question favorable. Apparemment, notre pays a déjà une inscription par les notre voisins comme le Rwanda, Ouganda. Nous sommes bien entourés par les rebelles, surtout les gens qui sont ici à la République démocratique du Congo, au nord Kivu, en Ituri et en sud Kivu. Oui, quelle est la question que vous adressez au professeur Moulenda? Bon, je voulais adresser que le professeur, étant que lui, il est à Kinshasa, il doit parler avec le gouvernement congolais, parce que nous, les gens qui sont ici à l'Est, nous souffrons beaucoup. Merci beaucoup, merci Christian. Je voulais terminer par ça, monsieur le journaliste. Oui. Il doit nous informer au gouvernement, il puisse sensibiliser des militaires congolais qui sont les plus forts pour terminer la guerre. Il n'aura pas la paix, ça que nous les Congolais, la paix ça sortira aussi au Congo, sauf ailleurs. Merci beaucoup d'avoir appelé. Professeur Daniel Moulenda, à vous la parole. Merci beaucoup. Permettez-moi que je donne un commentaire. Hein. Je ne suis pas un spécialiste des questions militaires. Oui. Mais j'ai causé avec un spécialiste des questions militaires. Il m'a dit qu'en fait, les armées des pays ne sont pas faites pour faire la guerre, en fait. Hein? Ce sont des forces de dissuasion. Mais quand on tombe dans la situation comme la nôtre, où on est déjà en guerre, vous avez vu la puissance de la diplomatie. Ça, on doit le dire. Les rebelles de M23 avaient pris Uvira. Mais la diplomatie a obligé à ces rebelles de reculer. C'est-à-dire, nous apprécions les efforts du président de la République, qui est en train de faire la diplomatie
agissante pour amener la communauté internationale à épouser le point de vue de la République démocratique du Congo par rapport à une gestion pacifique des conflits qui sont à l'Est. Mais en même temps, nous voulons signaler que le commerce, c'est un facteur de paix. Et que l'énergie, c'est un facteur de paix. On n'aura pas la paix par les armes. C'est pourquoi moi je propose que les partis qui ne sont pas en guerre expérimentent une gouvernance rationnelle. Ça veut dire quoi? Nous terminons par exemple les barrages d'Inga. Ou alors nous construisons d'autres barrages avec les fonds des privés que nous appelons dans la partie où il y a la paix. Nous allons commercer avec les pays voisins. Je disais l'autre fois que si le Congo n'avait pas raté son destin d'être un grand levier, un grand poumon économique au centre de l'Afrique, aux côtés du Nigeria et de l'Afrique du Sud, aucun pays voisin n'allait venir se promener dans nos pays. C'est parce que nous avons abandonné les leviers économiques pour donner les primes aux leviers politiques. L'économie s'est effondrée. Nous n'avons plus les moyens pour faire la guerre. Alors maintenant, nos frontières sont devenues poreuses. Un autre voisin peut se réveiller, il va entrer au Congo. Pourquoi? Parce que l'économie ne marche pas. Donc moi, j'insiste, mon ami, il faut que la gouvernance change là où il n'y a pas la guerre. À ce moment-là, nous allons, de façon tangible, lire la volonté du Congolais, définir la guerre qui est à l'Est. S'il faut la finir militairement, il faut que les autres partis qui ne sont pas en guerre génèrent suffisamment de ressources. On ne peut pas ne pas réformer la gouvernance dans des partis qui sont libres et croire que nous allons récupérer les partis qui sont occupés aujourd'hui. Moi, je m'inscris en faux contre cette thèse. La primauté aux affaires militaires, je suis tout à fait d'accord. La primauté à la sécurité. Mais nous y arrivons comment? Nous voyons l'action diplomatique. Ce sont des actions pacifiques. Les résultats qui ça produit. Mais accompagnons ces résultats diplomatiques avec une bonne gouvernance dans les partis où il n'y a pas de guerre. À ce moment-là, même la communauté internationale dira les grands Congo s'élèvent. Oui, alors vous avez beaucoup insisté sur le système de prédation. Donc l'éthique, c'est quelque chose, la probité morale, sans cela, on ne pourra pas se développer. Tout à fait. Moi, je vais vous donner un petit exemple. Moi, je donne des modules à l'École nationale d'administration. À l'époque, quand c'était supporté par des partenaires financiers extérieurs. Mais cette école se trouve dans d'autres pays. Mais les financiers dans d'autres pays versaient l'argent à l'école. Et l'école supportait les intervenants. Mais dans notre pays, on n'a pas versé à l'ENA, mais on a pris un sous-traitant financier. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Mais pourquoi nous ne travaillons pas pour changer cette image? Si nous ne changeons pas cette image, comment croyez-vous que les gens vont amener leurs investissements, même dans la partie où c'est libre? Non. La gouvernance prédatrice, c'est la première priorité. En changeant la qualité de l'homme, c'est pour que l'homme congolais change aussi la gouvernance prédatrice. Parce que ça, c'est un piège qui, si nous ne l'avons pas levé, nous ne verrons pas l'aurore. Voilà un peu, mon frère. Bien, alors, professeur, une autre question est de savoir comment faire de nos provinces, les 26 provinces, des pôles de développement. Merci beaucoup. Merci pour cette question. Vous savez le modèle que nous avons hérité des Belges. On nous a enseigné ça à l'école, hein? Moi,
Moi, j'ai lu des ouvrages sur ça. Les pays devraient être développés à partir de 3 pôles. Kinshasa, vers l'ouest, Kisangani, vers le nord-est, et Lubumbashi vers le sud. Tout ça, c'était quoi? C'est parce que nous étions dans un système qui était fait pour une économie extravertie. C'est-à-dire que ce n'était pas un système pour que nous puissions consolider l'endogénéité de notre économie, l'intégration de nos territoires. Maintenant, nous disons ceci. Parce que nous voulons que les lancements de notre développement partent des ressources naturelles, des titrisation des ressources naturelles. Comme toutes les provinces du pays ont l'eau, la forêt, les minéraux, les ressources humaines, il y a un cinquième élément, l'eau, forêt, minéraux, ressources humaines, je crois le climat est favorable. Mais nous devons changer ce modèle-là. Chaque chef-lieu de province devient un pôle de développement. Et moi, si vous me demandez mon avis, j'ai dit, on doit arrêter cette histoire de 26 provinces, qu'on rentre à nos 10 provinces-là de l'époque, pour qu'on puisse coordonner bien notre économie. Cette histoire de 26 provinces, c'était un précurseur de la balkanisation de notre territoire. Qu'on rentre aux grands ensembles et que chacun des chefs-lieux de ces 10 ou 11 provinces devienne un pôle de développement. Et nous allons maintenant appliquer, vous voyez le programme de PDL 145 territoires. Oui. Sera revu en mettant un accent sur les services nationaux qui doit se retrouver dans tous les 145 territoires. Non seulement pour faire les brassages, mais avec une deuxième mission de pouvoir entraîner les jeunes à l'entrepreneuriat. Vous formez un menuisier, vous lui donnez en même temps les compétences managériales pour qu'après, il puisse créer son atelier, gérer son atelier, embaucher 2-3 Congolais. C'est de cette manière que nous allons chasser le chômage, même dans le Congo profond. Voilà. Bien. Il est question qu'on revienne sur les fondamentaux, les principes fondamentaux de notre économie. Je l'avais dit, permettez-moi de me résumer. Nous devons installer un capitalisme inclusif vert et nous verrons le Congo prendre le chemin de l'émergence. Je ne suis pas naïf pour dire que ça s'est fait aujourd'hui, mais ça doit commencer aujourd'hui pour qu'à moyen et à long terme, nous puissions vider ces contentieux des retards économiques. Bien. Merci beaucoup, monsieur. Bien, professeur Daniel Moulenda, docteur en sciences économiques et de gestion à l'Université de Kinshasa. Merci et excellente journée. Merci beaucoup, mon frère. Voilà. Et oui, fidèles auditeurs, c'est par ici que s'achève ce magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Merci de l'avoir suivi. Paul Badianyama était à la mise en onde. John Chibobois a assuré la coordination et la réalisation de cette émission. Esther Mamboté s'est occupée des lives sur les plateformes digitales des radios Capi. Mais ces derniers temps, il y a un peu de soucis. Je pense que très bientôt, très rapidement, le problème sera résolu. Au micro, aujourd'hui, Daniel Kachama. Excellente condition d'écoute des programmes sur Radio Okapi et à la prochaine.